Et il en est un autour de la table qui s'intéresse à l'information et à l'actualité, dans son style à lui, je dirais, entre Gilles Boulot et Didier Vampas. C'est Pierre-Emmanuel Barré. Non, n'applaudissez pas, l'heure n'est pas à la fête. Je suis porteur d'une sinistre nouvelle. Vous êtes cons. Vous êtes tous cons. Toi t'es con, toi t'es con, toi t'es con, toi t'es con, toi... Non, toi t'es pas con, t'es intelligent. T'y as cru? C'est parce que t'es con. C'est pas moi qui le dis que vous êtes con, c'est la science. Les chercheurs ont constaté que depuis 2010, dans tous les pays de l'OCDE, les performances en raisonnement et en résolution de problèmes déclinent. Je traduis pour ceux qui ont pris de l'avance dans le déclin, vous êtes con. C'est la première fois de ma vie que je peux m'appuyer sur la science pour insulter des gens, alors accrochez-vous, parce que je vais en profiter. Guillaume, t'es con. Juliette, t'es conne. Émeric, oui. Pour une fois, je t'apprends rien. Mais attention, n'allez pas croire que je m'exclus du groupe. Je suis dans votre équipe de cons. La question la plus complexe que je me suis posée ces 10 dernières années, c'est est-ce que c'est plus difficile d'éternuer sans fermer les yeux ou de péter assis sans lever une fesse? Eh ben, j'ai toujours pas la réponse. Alors, malgré mes limites cognitives, j'ai essayé de réfléchir et je me suis dit... Si les Français sont de plus en plus bêtes, pas étonnant que les audiences de CNews grimpent en flèche. Et puis après, je me suis rappelé que depuis le lancement de la dernière, les audiences de Nova grimpent aussi en flèche. Et ouais, parce que ne l'oublions pas, on est tous le con d'un autre. Nous, on trouve qu'il y a des gens cons, qui trouvent d'autres gens cons, qui trouvent d'autres gens cons, qui trouvent d'autres gens cons, et ainsi de suite, jusqu'à Cyril Hanouna. Et après, Cyril, il se retourne, il fait bah, « c'est toi qui... Oh, bah, il n'y a personne. » Vous voyez, par exemple, la blague marchait déjà si je m'étais arrêté à « et ainsi de suite » jusqu'à Cyril Hanouna, mais j'ai préféré l'expliquer avec une mise en situation pour que Cyril puisse la comprendre aussi. Alors, une des raisons principales de la baisse de potentiel intellectuel, c'est qu'on est trop sur les réseaux sociaux. J'ai vu ça sur TikTok, figurez-vous. Après, j'ai fact-checké sur Instagram. Puis pour être sûr que c'est vrai, j'ai recoupé l'info sur Snapchat et X. Et après, j'ai regardé une vidéo de quelqu'un qui se fait enlever des points noirs. C'est bête et wouh en même temps. En fait, ce qui se passe, c'est que les algorithmes des réseaux exploitent le système de récompense dopaminergique du cerveau et créent une dépendance un peu comme la cocaïne ou le Nutella. Personnellement, je vous conseille plutôt la cocaïne. Le Nutella, ça bouche le nez. Deuxième souci avec les réseaux, c'est la succession de vidéos très très courtes qui altèrent la capacité de concentration. Les gens sont incapables de rester attentifs plus d'1 minute. C'est pour ça que je dis plus rien d'intéressant dans mes chroniques au-delà de 59 secondes. C'était pas la peine d'écouter après le truc du prout. Un des autres facteurs de l'abaissement intellectuel général, ce serait la surinformation qui réduit l'effort de réflexion et d'analyse critique. Si vous regardez BFM pendant 1 heure et que je vous demande de me résumer ce que vous avez appris, vous serez bien embêté parce qu'il y avait trop d'infos. Vous vous souviendrez juste vaguement que c'est la faute aux musulmans. Mais ça, c'est parce qu'ils mettent cette info dans les 59 premières secondes de chaque reportage. Pour résumer simplement, les principaux facteurs de baisse du niveau intellectuel, c'est les médias et les réseaux sociaux. Et il se trouve que je fais ma chronique sur un média et que vous l'écoutez sur les réseaux sociaux. Donc, si vous êtes de plus en plus con, eh ben, c'est en partie à cause de moi. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai une solution. Ce que je vous propose, c'est qu'on dit que c'était la dernière chronique de l'histoire. Après, on arrête les médias et surtout, on arrête les réseaux sociaux. Alors, pour que ça ait plus d'impact, n'hésitez pas à liker au maximum, à partager cette vidéo sur tous vos réseaux, taguez vos amis, dites-moi en commentaire, bien sûr, si vous êtes d'accord. Ah merde. Ouais. Merde, non c'est trop tard, on est devenu trop con pour trouver une solution. Bon, je vais quand même finir avec une touche d'espoir. J'ai enfin la réponse à la question existentielle que j'évoquais dans les 59 premières secondes. Et vous remarquerez que je n'ai pas éternué pendant la chronique. Désolé la team, il y en a qui vont regretter de ne pas avoir du Nutella dans le nez. J'explique quand même pour Cyril, c'est parce que j'ai pété. Merci d'avoir écouté. Emmanuel Barré, qu'on retrouve donc en podcast sur les réseaux sociaux, sur YouTube, partout et en vrai au Bataclan.